C'est un culte spécial à plus d'un point de vue. C'est un culte où nous célébrons la vie ce matin. La vie spirituelle, dans quelques instants, comme vous pouvez le voir, nous aurons la joie de baptiser deux jeunes qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu, vivifiés par l'Esprit de Dieu et qui vont témoigner de cette vie nouvelle spirituelle en eux. Mais nous commençons le culte en célébrant aussi la vie physique. Nous nous associons à Éric et Ruth Ekpinda qui désirent présenter au Seigneur et aussi à cette communauté. Ce sera la première fois, n'est-ce pas? Première fois parmi nous. Leur jeune nouveau-né, premier-né, Ethan et l'homme, comme notre frère Alain l'a mentionné, est né le 2 novembre dernier. Par ce geste, Éric et Ruth souhaitent d'abord et avant tout remercier le Seigneur, conscient que c'est un cadeau que Dieu leur confie pour un temps, un cadeau qui est précieux, cadeau de vie, mais aussi pour solliciter la bénédiction du Seigneur sur le ministère qu'ils assument en tant que parents. Un ministère tellement important, appelé à guider une vie très vulnérable à ce point-ci, mais à l'aider à grandir et à devenir, on l'espère un jour, autonome et responsable, mais plus que ça encore, dépendants, non plus nécessairement de leurs parents, mais de leur Père céleste. Et ils ont donc ce désir sincère de demander à Dieu de toucher aussi la vie physique et spirituelle de ce jeune garçon. Mais en faisant ce geste ici devant nous, il nous lance un appel, que nous puissions les accompagner dans cette tâche, les accompagner par cette vie communautaire que nous célébrons semaine après semaine, que nous accompagnons par nos prières, par nos témoignages d'amour, par nos conseils, par la vie que Christ aussi nous donne. Nous célébrons le Seigneur pour ces moments. Et pour cela, j'aimerais faire une lecture tirée de la deuxième épître de Paul à Timothée, qui dit ceci. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. » Donc on voit cette foi intergénérationnelle. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi, dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, dit Paul à Timothée, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et Paul conclut cette partie en disant à Timothée, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Le geste d'Éric et de Ruth ce matin, votre geste témoigne de ce désir que tous parents chrétiens à travers les siècles ont témoigné. Conduire sagement leurs enfants dans la voie qui mène à la joie, à la justice, à la paix, à la grâce et à la vie. Et cette voie est nulle autre que Jésus-Christ. Alors nous prions que Dieu vous donne la force, la fidélité, la persévérance pour maintenir ce souhait. Et je suis heureux qu'on a évidemment le couple et je suis tombé, un collègue en fait m'a partagé une statistique qui vient d'un ministère qui s'appelle Promise Keepers. Et selon ce ministère, on a ces statistiques. Il dit, lorsqu'un enfant est le premier à se joindre à une église, les familles vont suivre par après, mais seulement dans 3,5% des cas. Quand une femme est la première à se joindre à une église, 22% des familles vont suivre. Quand un mari, un époux, est le premier à se joindre à une église, près de 75% des familles vont suivre. On voit le rôle des pères, des maris dans la direction spirituelle, dans l'influence spirituelle. Gardons cela en tête. Nous avons quelques petites questions pour notre frère et notre sœur.
Aux yeux de Dieu et en présence de ses témoins, assumez-vous, Éric et Ruth, la responsabilité solennelle d'élever cet enfant dans la crainte et le respect du Seigneur. Oui. Promettez-vous d'essayer de l'amener, dès son jeune âge, à accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Oui. Promettez-vous, dans la mesure du possible, de lui offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la loi de Dieu. Oui. Que le Seigneur vous dirige Amen. et vous accorde sa protection dans cette résolution. J'invite l'Église à se lever et à se joindre à moi dans ce moment de prière et je me permets de prendre ce précieux trésor qui dort. Il ne faut pas que le pasteur le réveille. Non, il a dit non en plus. Et c'est bien qu'il se réveille parce que c'est le moment où nous sollicitons la bénédiction de Dieu sur cet enfant. Ethan et l'homme, je fais tienne aussi la bénédiction millénaire de Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté. Qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix. Amen. Père, toi qui es notre soutien, notre protecteur, sois bienveillant à l'égard de ses parents et de cet enfant. Affermis Éric et Ruth dans leur résolution et bénis-les dans ce précieux ministère de la parentalité que tu leur as confié. Et que le soleil de ta présence les garde, tous les trois, de tout mal. Fais grandir Ethan en sagesse et en bon sens. Aide-le à découvrir pour lui-même la joie du pardon et la force de vivre qu'apporte Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour amener chacun à la maison du Père. Amen. Et félicitations encore. Et c'est la tradition de l'Église aussi de remettre tout simplement un petit certificat qui rappelle ce moment important. Vous pouvez conserver et vous rappeler que vous avez fait ce geste devant le Seigneur et devant l'Église. Merci.